Alors les textes que je vais vous citer, normalement, devraient être connus, mais c'est ce que je voudrais faire, c'est de donner une explication qui nous prépare à la fête. Ça veut dire actualiser la base de données à l'arrière sur... Actualiser, très bien. Ah, très bien, merci. Alors, Vayibime Achashverosh, Hu Achashverosh, Hamolech Meodu Vatkush. Tout le monde connaît ce début. Il y a quelque chose de très frappant qui est donc au temps d'Achashverosh, ce Achashverosh qui a régné à Molech. Vous savez que le terme Molech, c'est le verbe régner au présent, qui règne, Molech. En vérité, est-ce qu'Hachem il est Molech? Oui. Jamais de la vie. C'est ce qu'il ne fallait pas répondre. Hachem n'est pas Molech, Chaz de Shalom. Molech, c'est une avodazara. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, l'Olam Vaed. J'avais entendu ça à l'époque de Rav Klapish, que au passé, Hachem Malach, Hachem était incontestablement, il a régné, sans partage. Hachem Imloch, au futur, Hachem régnera sans partage. Mais au présent, c'est pas Hachem Molech, ce qu'on devrait dire. Hachem Melech. La différence entre Melech et Molech, c'est que Melech, un roi, comme on dit souvent, Berov Am Hadrat Melech, quand il y a beaucoup de monde, ça fait la gloire du roi. Ou bien, comment est-ce que c'est? Bon, ça y est, le verset, ça me manque. Berov Am Hadrat Melech. Ein Melech Belo Am, un roi a besoin d'un peuple. C'est-à-dire que la grandeur d'un roi se résume, se définit plutôt par l'importance de ses sujets. Le roi d'une grande province, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent, ils donnent du sens à tout un pays, à toute une région. Ouais. Mais ça, il n'est roi que parce qu'il est reconnu. Si personne ne le reconnaît comme roi, c'est un roi qui n'a rien. Hachem, pendant l'histoire, il est seulement Melech. C'est-à-dire qu'Hachem, quand il a créé le monde, il a donné à l'homme comme rôle de le reconnaître, d'en faire un roi. Mais quand on dit Molech, Molech c'est Avodazara. Molech c'est la prétention d'occuper le devant d'histoire, d'être là, d'être la réalité, d'être le présent. Achashverosh hu hamolech, meodu vatkush. C'est lui qui est le Molech, c'est-à-dire il emplit toute la réalité, tous les médias. Il est présent dans tous les sens, quoi. Il est là, et il est là maintenant, et c'est lui qui est là. Vous vous souvenez, on a déjà dit que le moment de Purim, c'est le passage d'Hachem comme reconnu, comme personnage de l'histoire, à l'homme. Eh bien, l'homme qui règne, tu fais pas moins de bruit là si tu marches comme ça, Rachel. Tu sais, ça change rien, ça change rien. On t'a pas vu. Alors, donc, c'est ici, l'histoire, c'est qu'il y a un Molech au lieu du Melech. Au lieu que ce soit la concurrence, si vous voulez, au lieu qu'on reconnaisse Hachem comme Melech, il y a, si vous voulez, une action contraire, que l'homme remplit tout. Il est présent dans tout, il occupe tout. Et on peut rajouter, mais Hodou Vatkush. Alors on traduit ça en français par quoi? De l'Inde, Hodou, Tarnogol, Hodou, c'est une dinde. Hein? Avec des Indes, oui. Atkush, et Kush, c'est l'Éthiopie, c'est les Noirs. Moi je traduis ça par Hod, l'éclat. Et Kush, c'est le noir. C'est un roi qui était, il était tellement, c'est pas seulement il est molaire, mais surtout l'éventail, du plus clair, du plus éclatant jusqu'au plus sombre. Ça veut dire que toute la réalité, il l'englobe. Et 127 provinces, le Maharal dit quelque chose de très remarquable là-dessus, que 127, qui au total font 10,
1 plus 2 plus 7, mais c'est 1 dans les centaines, 2 dans les dizaines, 7 dans les unités. Il y a 3 mondes où Hachem s'exprime. Hachem s'exprime dans le monde de la Bria. Il est total avant la création du monde. Ouais. Alors, c'est 1. Il est unique à ce niveau-là. Le 2, c'est le monde de la formation, où les choses ont une forme, où les choses se distinguent. Distingue, ça vient d'ailleurs de 2. Ouais. C'est au bout de 40 jours, un enfant, un embryon, ça cesse d'être maya ba'alma, quelque chose d'informe, de l'eau, un liquide sans forme. Et au bout de 40 jours, le sexe est déterminé. C'est la première distinction qui s'opère. Au bout de 40 jours, le sexe est déterminé. On rentre dans le monde de la Yetzira, c'est le monde du 2. Et 7, 7 c'est la création, c'est le monde maintenant, quoi. 7 jours de la création. Donc, ce règne de Achashverosh était tellement molaire, il était molaire du haut jusqu'en bas. C'est un roi unique, c'est un roi qui unique dans l'idée, unique dans les hauteurs et total dans le présent. D'accord? Ça c'est pour dire un peu la prégnance, la part qu'Hachem il a, il remplit tout. Donc, concurrence terrible par rapport à Hachem. Et là-dessus, si vous vous souvenez, on avait rapporté une Gemara que je vais reprendre dans Megillah Yudbet. Sha'alu Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous vous souvenez de ça? Ses élèves ont interrogé Rabbi Shimon Bar Yochai pour savoir quoi? Quelle est la cause? Oui. Pourquoi, s'ils étaient prosternés, pourquoi est-ce qu'ils étaient punis et s'ils n'étaient pas... Non, pourquoi ils ont été punis à Purim? Ouais. Parce qu'ils se sont prosternés devant l'idole, mais après on a dit qu'ils l'ont fait involontairement. Oui, ça fait partie de... Voilà. Alors, ils lui ont demandé, mais au départ, la question était quoi? Mimama nitraïvou sonem chez l'Israël, chez Beoto Ador Klia. Pourquoi les ennemis d'Israël, pour pas dire quelque chose de mauvais, on le fait dépendre aux autres, des ennemis d'Israël, pour pas dire... Alors, pourquoi ils méritaient l'anéantissement? Alors, il leur dit, vous, qu'est-ce que vous proposez? Vous avez quand même réfléchi au sujet, apparemment. Oui, vous m'interrogez, vous avez réfléchi. Il dit, parce qu'ils ont, Nenu Meota Souda, ils ont participé au repas. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont participé au repas. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, mais attendez, si c'était cela, on devrait seulement avoir un décret qui touche les gens de Shushan qui ont participé au repas pendant les 7 jours, où la population a été invitée, et pas les juifs du monde entier. Alors il dit, à ton tour, dis-nous, fais mieux. Alors il a dit, parce que Ishtachavu le Tselem, ils se sont prosternés devant l'effigie de Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez? Bien. Chacune, en vérité, de ces explications est insuffisante. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des textes dans lesquels la thèse des élèves de Rabbi Shimon est rapportée au nom de Rabbi Shimon, et parfois la thèse de Rabbi Shimon est rapportée au nom de ses élèves. Ça veut dire, de toute façon, tout ça c'est vrai, ça forme un 1. Quoi? Un tout. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar, si c'était ça, parce qu'ils sont prosternés, le massacre aurait dû avoir lieu 2 générations avant. Oui, parce que la succession il y avait Nebuchadnezzar, il a régné pendant 45 ans, après il y a Évil Merodach qui a régné pendant 23 ans, après il y a Belshazzar, le père de Vashti, ça fait 70 ans, 2 ans encore, oui. Alors, ça, c'est une histoire qui a lieu il y a 70 ans avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai expliqué que ce n'était pas de l'idolâtrie. C'est se prosterner devant les valeurs de la République. Ça veut dire reconnaître que les directives du gouvernement, c'est pour nous, c'est de la Torah. Oui, ça a une valeur totale. On a plus peur du lion que d'Hachem. On a plus peur de la réalité présente de Nebuchadnezzar, quand tu nous demandes de reconnaître le pouvoir royal, on a plus peur de cela que d'Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, c'est nous qui l'avons repoussé dans les coulisses. On attache la réalité au molaire, vous voyez, à ce qui est présent.
Mais ça a eu comme fruit, comme effet, qu'au bout d'un certain temps, si les Juifs reconnaissent Hachem comme maître du monde, comme celui qui agit dans le monde, alors on est important, ça nous donne un rôle. Oui. Mais si tu penses que Hachem, c'est plus lui qui fait l'histoire, c'est Nebuchadnezzar, alors nous, on se sent comme ça marginalisé, repoussé, déchu de notre importance. Pourquoi? Parce que c'est plus Hachem qui fait l'histoire. On ressent plus ça comme ça. On sent que les grands qui font l'histoire, c'est les rois qui sont devant nous, c'est Nebuchadnezzar. Donc par voie de conséquence, le peuple juif, il veut participer au repas, il veut être avec tout le monde, il veut agir. Il veut faire avancer l'histoire, mais pour faire avancer l'histoire, il doit participer au repas, il doit être avec les autres. Peut-être en mangeant cachère pour essayer de protéger sa spécificité, mais en vérité, c'est ici que ça se passe l'histoire. Donc vous voyez que les deux causes marchent ensemble. La raison de dire que c'était parce qu'ils sont prosternés, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été, il n'y a pas eu un décret déjà à l'époque de Nebuchadnezzar. La raison de manger le repas, c'était quelque chose de limité. Mais si vous liez les deux, vous comprenez que c'est une conséquence du fait qu'Hachem a été moins présent dans nos esprits. On a peut-être de la émouna, mais c'est de la émouna, tu sais, qui fait que je cours vite chez le médecin dès que j'ai un problème. J'oublie à dès que j'ai un problème. Oui, c'est de cet ordre-là. De ne pas savoir que le médecin n'agit que par le fait qu'Hachem il aide à agir. N'est-ce pas? Bien. Et là, le problème, il est terrible. Pourquoi? Parce que dès lors que les Juifs eux-mêmes deviennent tributaires et deviennent assujettis à cette idée que le Molaire, que Achashverosh, c'est lui la réalité, alors c'est terrible, ça veut dire que le peuple juif, c'est la fin du peuple juif, il n'y a plus aucun rôle, il n'a plus rien à jouer, il n'a plus de cartes. Les cartes que nous n'avons pas dans l'histoire, c'est que Hachem Meler va aller contre ce qui s'appelle le Molaire, contre la présence, contre la forte impression, contre la peur qu'on a de ce qui se vit devant nous, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut comprendre la Megillah et certaines réactions de la Megillah. Dans la Megillah, c'est marqué que Esther, en Esther magedet et amah vel molata, ki chetziva alea Mordechai, asher lo tagid, etc. Et Esther ne révélait pas son peuple et son origine sur l'ordre de Mordechai. Alors, moi je me suis dit, jusqu'à ce que j'ai préparé ce cours, je me suis dit que pourquoi pas révéler? C'était peut-être parce qu'il se rendait compte qu'il se passait quelque chose d'extrêmement grave. Si sa déquête, comme Esther, elle tombe dans les pattes d'un rachat comme Achashverosh, il y a quelque chose de tellement énorme qu'il ne faut pas révéler. Il y aura un rôle, il y aura quelque chose où Mordechai Mitaler, chaque jour, il vient aux informations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça cache, cette histoire? C'est sûr que c'est une histoire importante. D'accord? Alors, quand vous avez à jouer une partie importante, alors vous gardez des atouts dans votre manche. C'est-à-dire que vous attendez, vous abattez pas vos cartes tout de suite. Moi, j'ai compris que c'était ça. Que comme Mordechai a compris que Esther allait jouer un rôle dans cette histoire, eh bien, il ne veut pas tout de suite révéler qui elle est. Il veut attendre Shat Maaseh, le moment où va se passer, il va attendre pour abattre cette carte. Ouais, elle est juive. Vous comprenez? Comme ça, je comprenais. Eh bien, j'ai changé d'avis. J'ai dit, Mordechai est un personnage extraordinairement important dans cette histoire, beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est que lui, il a analysé la situation. Il dit comme ça. Si les Juifs, il n'y a plus rien à attendre d'eux, ils sont assimilés. Peut-être qu'ils mangent encore cachère, mais c'est pas religion. Vous voyez?
mais fondamentalement ils sont assimilés. C'est-à-dire que pour eux, ils ne se considèrent plus comme essentiellement les représentants d'Hachem, les porteurs du nom d'Hachem dans le monde. Oui. Alors, Mordechai, il dit, il y a ici une nouvelle politique à adopter. C'est qu'il faut non pas compter sur ses cartes, sur ses atouts, mais il faut aller provoquer qu'Hachem se prononce en notre faveur. Il faut amener cela. Il faut aller au clash. Vous entendez, c'est quelque chose d'énorme. C'est que Mordechai, il dit à Esther, tu ne révèles pas où tu es, on ne joue pas avec nos cartes. On ne joue pas avec nos cartes. On doit risquer le tout pour le tout. Parce que si une menace de Amalek, Haman, contre nous, on n'a pas de carte. On ne vaut pas. Dans notre tête, on est assimilé. Il ne faut pas attendre quelque chose des Juifs. Il faut les réveiller, d'accord? Mais il faut réveiller la miséricorde d'Hachem. On n'a que Hachem dans un moment pareil. On ne peut plus faire de l'histoire, on n'a pas des cartes. Et c'est pour cela que Mordechai va chez Esther et il lui dit, tu vas aller chez le roi. Va chez le roi et demande-lui, essaie de trouver grâce à ses yeux. Alors elle a dit, mais Anilo Karosh Loshim, on sait très bien que si on va dans le palais royal sans autorisation, tout le monde sait qu'on est condamné à mort. On n'a pas le droit de rentrer chez le roi. Vous entendez le roi, on entendait deux rois, hein, on a le roi d'en bas, c'est Achashverosh, mais quand dans la Megillah on parle du roi, ça veut dire devant Kadosh Baruch Hu, tu vas pas comme ça. Tu rentres pas comme ça chez Hachem. Hein? C'est Yom Kippour. Rentrer chez le roi, c'est quelque chose de... Il y a des corbanotes, il y a de la préparation, il y a du jeûne, il y a des tas. Oui, bon. Alors, elle lui dit, moi ça fait 30 jours que je n'ai pas été rappelé chez le roi. Certainement maintenant, il va se souvenir de moi, et quand il va se souvenir de moi, alors là j'irai demander pour le peuple juif. Et Mordechai lui répond très brutalement, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Que tu es dans le palais du roi? Toi tu t'imagines que tu vas te désolidariser du peuple juif? Ne va pas imaginer que toi tu vas être sauvé. Car si jamais tu gardes le silence dans un moment pareil, toi, mais je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait de tellement grave? Elle a simplement dit, il faut savoir à quel moment utiliser les trucs. Maintenant, ça ne vaut pas la peine que je risque ma vie pour rien. J'attends que le roi soit bien disposé envers moi, qu'il m'accueille, qu'il veuille de moi, et à ce moment-là, je vais lui demander, pourquoi est-ce que Mordechai intervient d'une façon tellement violente? Alors, j'ai entendu Michel Grandjean qui disait là-dessus, il dit que c'est parce que il sait que c'est plus un moment de faire de la politique. On est obligé de risquer sa vie, de rentrer, de bousculer tout, de rentrer chez Hachem pour obtenir quelque chose. On n'a pas d'armes. Moi j'ai dit, on n'a pas les moyens, on est trop assimilés. Alors vous allez voir que Esther, elle a très bien compris le message. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait comme recommandation? Elle dit, je vais aller chez le roi. Comment j'y aller? Jeûner pour moi. On va tous jeûner, elle aussi. Dis-moi, pour aller chez le roi, il vaut mieux que tu n'aies pas atteint, au bout de 3 jours de jeûne. C'est pas très malin, c'est pas très bien calculé d'aller chez le roi, comme ça quelqu'un a mis une défaite par 3 jours de jeûne. Mais vous voyez qu'Esther, elle a très bien compris le message. Vous voyez? Elle y va sans après, sans rien de son côté. Elle joue le tout pour le tout. Vous voyez? Elle risque vraiment, elle a compris. C'est plus le moment alors de calculer est-ce qu'on va avoir l'air bien ou pas. Le seul problème, c'est de réveiller la miséricorde d'Hachem. Il faut jeûner. Vous allez jeûner et moi je jeûne aussi. Oui? Et donc, ça, ensuite, c'est marqué. Va-t-il bâche Esther Malchut? Est-ce que vous vous souvenez, mais ça m'étonnerait, c'est difficile,
comment est-ce que Achashverosh a demandé que Vashti comparaisse devant lui? Il a envoyé une lettre, non? Oui, mais comment? Avec quoi? Avec un serviteur. Pardon? C'est un serviteur qui allait lui demander. Je ne pas demandé avec les intermédiaires, je demandais comment? Comment il devait être habillé? Rien. C'est que la couronne. La couronne royale, Beketer Malchut, ça c'est les Chachamim qui dire nu et tout, avec la couronne. Esther, c'est marqué Vatilbash Malchut, parle pas de couronne. Vous voyez la différence, c'est comme ça. La couronne, c'est la marque de. C'est Vashti, elle y va à titre de personne qui compte. Elle a une couronne royale. C'est la plus belle femme de son temps. Ouais. Donc ça veut dire elle va avec ses armes. Et Esther, comment il va? Va-t-il bâche Malchut? Les Chachamim interprètent ça. Il y a des psukim toujours. Quand les Chachamim disent quelque chose, même si c'est pas toujours, ça saute pas toujours aux yeux, c'est toujours des choses qui sont très très bien calculées, mesurées. Ruach HaKodesh, c'est-à-dire quoi? Elle y va avec sa réalité, telle qu'elle est. Pas du tout d'artifice, pas du tout des choses qui comptent. Le contraire du molaire. Vous voyez, toujours dans la même perspective que je vous disais, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de calculer. Il faut y aller tel que tu es. Il faut y aller, toi, pour demander pardon à Hachem. Toi, pour demander pitié à Hachem. Ouais. Ensuite, il y a quelque chose de très fort. C'est quand elle a appelé à son festin, elle a dit Yavo, Hamelech, Vahaman, Hayom, elle a michté à Sherasiti. Que le roi et Haman viennent aujourd'hui au festin que j'ai préparé. C'est intéressant. Qu'est-ce que ce verset à quoi ça vous renvoie? Yavo, Hamelech, Vahaman, Hayom. Pardon? Oui, c'est juste. Mais le verset lui-même, s'il vous plaît. Yavo, écoutez bien. Yavo, Hamelech, Vahaman, Hayom. J'insiste sur quoi? Yudke Vavke. Yavo, qu'il vienne. Hameler, et le roi. Haman, Vav. Hayom, aujourd'hui. C'est la présence d'Hachem ici, dans notre histoire. Hachem qui est caché. Hachem qui ne figure pas. C'est plus lui la vedette, incontestable. Ouais. Et il vient, et je trouve extraordinaire, comme tu as dit, que c'est un impératif. Et Meler, c'est Hachem. Que Hachem et Haman, ils viennent aujourd'hui. Ça veut dire, elle provoque et va au clash. Vous voyez? Sous quelle forme elle invoque Hachem? Yavo Hamer, comme si elle disait d'Hachem, eh ben, Hameler et Haman, aujourd'hui ils vont venir. Aujourd'hui ça va éclater. Vous voyez comme elle risque, elle ne fait plus de calcul. Elle fait plus de calcul, elle court à l'éclat. Oui. Dans le même ordre d'idées, si on réfléchit à la Megillah, il y a quelque chose de très spécial dans la Megillah. C'est que c'est une histoire dans laquelle les actions ou l'absence d'action jouent toujours autrement que l'intention des gens. Je vais m'expliquer, ce n'est pas très clair cette phrase. Qu'est-ce qu'il y a eu comme action sur l'histoire dans la Megillah? Peu importe. Oh, les pleins pouvoirs qui sont donnés à Haman. D'accord? Il a enlevé, il a donné les pleins pouvoirs. Qu'est-ce que ça a donné? Les pleins pouvoirs à Mordechai. Il a donné à Haman pour résoudre son problème, ça a été des pleins pouvoirs qui sont passés à Mordechai. Le contraire. Ensuite, qu'est-ce que vous avez encore? À chaque fois des actions genre qui se sont passées. Oui, là où il y avait des actions qui sont passées, ça donne autre chose que ce qu'on croit. Oui?
sort et ça a pas... Haman qui tire au sort, C'est lui qui se... et c'est lui et c'est le sort contre lui. Et juste un signe plus à la place d'un signe moins. Vous comprenez? Il voulait demander grâce à Esther. Enfin, Ouais, il s'est ouais. devant elle et... Ah, il tombe sur le lit. Ouais, comme s'il voulait la conquérir. Oui, juste. Il a fait un arbre. Pourquoi la potence? tuer Mordechai. Pour Mordechai. C'est Asher Echin Lo qu'il a préparé pour lui. Pour qui pour lui? Pour lui ou pour lui? Ouais, Asher Echin Lo Echin. C'est pour lui qu'il se l'est préparé. Vous voyez que Vena Forou, cette Megillah, il est quelque chose de fou. C'est que quand on agit, les résultats sont contraires aux intentions. Oui? Bon. À l'inverse, il y a des moments, c'est pas à l'inverse, mais un autre point dans le même sens, que normalement, le vin, la nuit, sont des moments de joie, c'est des moments de trêve. Hein? On se repose, l'histoire, elle se calme. Et ici, dans cette histoire, le vin, il a joué un rôle énorme. Le premier vin, c'était le vin, le michté au début, celui de Achashverosh. Et ben, c'est un moment dans lequel la reine disparaît. De la reine. Oui, de la reine politique. Oui, la reine, Vashti, hop, elle meurt à la suite de... Vous voyez le truc? Mais c'est pas normal. Un michté, c'est un moment de simcha, c'est un moment de laisser aller, c'est un moment de liberté, c'est un moment de congé. Il ne devrait rien se passer. Le deuxième michté qui est essentiel, c'est lequel? Michté Esther. Oui, le repas d'Esther, normalement, il ne se passe rien. Et c'est là que tout va se passer. Le sort du peuple. Ensuite, la nuit. La nuit, normalement, c'est fait pour dormir. Hein? Et bien, cette nuit-là, cette nuit-là, le sommeil fuyait le roi, il a commencé à prendre ses livres, etc. Je ne rentre pas dans les explications, et c'est ça qui va être la Géoula. La nuit, qui est normalement un moment de repos, où on reprend ses forces, ouais, c'est un moment extraordinairement important. Par contre, qu'est-ce qui a joué? C'est les mitzvot umasim tovim. C'est-à-dire, la tchouva des Bnei Israël, le fait qu'ils ont jeûné, le fait qu'ils ont prié, le fait qu'ils ont été désemparés, qu'ils sont adressés vers Hachem parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont plus rien de leur côté à eux. Vous voyez, puisque tout le monde les a lâchés. Mordechai, on lui prépare une potence. Esther la reine, elle invite Haman. On a l'impression qu'elle a pactisé avec l'ennemi. Oui. Il y a dans Pirkei Avot, c'est marqué, Kol hamevi davar b'shem omro, mevi geoula laolam. D'où est-ce qu'on prend l'exemple? Esther et Mordechai. Comment? Esther, elle a dit de Mordechai. Voilà. Esther a rapporté la dénonciation du complot au nom de Mordechai. Et c'est ça qui le roi, quand le roi la nuit va chercher comme ça des alliés, comprendre ce qui se passe, oui, c'est là-dessus qu'il va tomber. Qu'est-ce qu'on a fait là pour Mordechai? C'est le retournement de la situation. Mais c'est intéressant quand les Chachamim s'emparent d'un événement pour le généraliser. C'est très intéressant de comprendre. C'est pas que les Chachamim, ils en profitent comme ça, une espèce de petite riche en passant. Ça veut dire qu'ils voient là-dedans quelque chose de fondamental. Et c'est dans l'histoire de Purim que l'on voit, dans l'histoire de Purim qu'on voit, que quoi? Que rendre les choses à Akadosh Baruch Hu, Hamevi Davar Beshem Omro, rapporter les choses à leur hauteur, ça apporte la Géoula. Ça veut dire reconnaître à qui on doit les choses. Reconnaître à qui on doit, c'est ça qui m'est Géoula. Ce principe-là, il est tellement vrai parce que c'était... On voit vraiment, c'est d'une façon éclatante que dans la Megillah de Purim, parce que Esther a rapporté Beshem Mordechai, c'est ça qui a été Mevi Géoula. Mais l'idée, elle est très intéressante. C'était vraiment une Géoula parce que l'idée, elle est aussi vraie. Que pourquoi est-ce que on est toujours tiraillé? Parce qu'on essaie de se mettre en avant. On ne veut pas apporter des mérites aux autres. On veut s'attribuer les mérites. Alors on va tricher un petit peu, on va faire semblant qu'il y a d'une autre, on va faire semblant que c'est nous l'auteur des choses, on ne va pas citer nos sources, comme si c'était nous que ça venait de nous. Vous voyez, pourquoi? Parce que chacun, il tire la couverture à soi, et c'est pour ça qu'on n'arrive jamais à la Géoula.
accepte de reconnaître d'où viennent les choses. Oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Que, en vérité, Mordechai et Esther renoncent absolument à tous les arguments qu'ils pourraient avoir, parce que c'est Shatadorach, c'est un moment terrible de l'histoire, ils n'ont pas le choix, il faut forcer les portes. Il faut forcer les portes et provoquer, c'est Uchaz de Shalom, disons, Sonem chez l'Israël, ou les ennemis des Juifs, à qui ça va arriver, pour pas dire les ennemis des Juifs. Vous voyez, c'est à cela, et pour arriver à ça, il faut faire un effort extraordinaire. Quel effort extraordinaire? C'est d'accepter que les choses ne dépendent pas de nous. D'accepter de renoncer, que quand tu vois quelque chose que tu pourrais dire, eh ben je vais aller implorer le roi quand il sera bien disposé, je vais tourner les choses comme si, je vais révéler mon origine pour sauver le peuple juif. Arriver à renoncer à son pouvoir de faire l'histoire, c'est faire la place pour Hachem. Et c'est de ça qu'il s'agissait de faire dans la Megillat Esther. Il s'agissait justement de s'abstenir d'agir. Il y a un Shulchan Aruch incroyable, dans le Siman Tafresh Tzadehe, il parle du repas de la Souda de Purim. Alors, Seif Bet, Chayav inish leva soume bepuria ad de loyada ben Arur Haman le Varuch Mordechai. Le Mechaber, il écrit, l'homme doit s'enivrer à Purim jusqu'à ne plus savoir entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Haga rajoute, V'yesh omrim de ein tzarech listaker kolkar. Certains disent, Ishtaker, Shikor, qu'on n'a pas besoin de boire à ce point, l'Ishtaker, de devenir sous à ce point-là, elle a Yishte Yoter Milimudo, qu'ils boivent plus que son habitude. Recommandation. Comment faire le Yoter Milimudo, V'yashen, et qu'il aille se coucher. Ou mitor sheyashan, et no yodea ben Arur Haman le Varuch Mordechai. Et dans son sommeil, il n'aura plus conscience entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Qu'est-ce que tu penses, Sarah, de cela? Tu penses rien? Qu'est-ce que tu penses? Vas-y, tu as le droit de le dire, ce que tu penses. Non? Moi, je dis que ce truc-là, il est ridicule. Je dirais c'est scandaleux. C'est passer à côté du problème. Hein? L'impression que j'ai, rassurez-vous, cette année, j'ai cru comprendre de quoi il s'agit. Mais pendant plus que 20 ans, chaque fois que je lis ça, ça me restait en travers d'estomac. Qu'est-ce que c'est trop facile? Il faut ne plus savoir distinguer entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tu sais comment on le fait? Eh bien, on boit plus que d'habitude, et ensuite, on va se coucher, ben voilà, ça y est. Et le Mishnah Brura, je rajoute, si vous n'avez pas lu le Mishnah Brura, Vechen Raoui Linhog. Et c'est ce qu'il convient de faire. Eh ben, dis donc, c'est faire la mitzvah de Purim à bon compte. Vous ne trouvez pas? C'est vraiment, c'est un peu trop facile. Mais qu'est-ce qu'il fait comme mitzvah? Alors, pourquoi il faut boire plus que d'habitude? Parce que c'est marqué Yemé Mishte Vesimcha. Dans la Megillah, on parle de faire des Yemé Mishte. Et Mishte, vous savez bien que c'est boire, c'est un festin. Une souda, c'est un repas. Soed, ça veut dire prendre de quoi se requinquer, de se... Oui, ça c'est de s'affermir, c'est manger, d'être solide. Souda, Soed, s'appuyer sur, renforcer. Mishte, c'est l'ishtot, boire. Alors, comme c'est marqué que c'est des jours de boisson, Purim, donc il faut marquer le coup. Surtout que souligner que le miracle, il a lieu avec le vin. Hein, le miracle de Vashti qui a été enlevé, et que Esther qui va sauver le peuple juif. Hein? Bien. Alors,
je comprends que tu bois plus que d'habitude, mais faire la mitzvah à de l'oyada, que tu saches plus. Et ça, c'est ça la mitzvah de Purim. Vechel Raoul Inog. Et c'est ce qu'il convient de faire, dit le Mishnah Broura. C'est ahurissant, on n'a jamais vu un truc pareil. Ah, je vais vous dire. Il y a un personnage que je trouve fabuleux. Il s'appelait Yona. Yona était dans une tempête. Vaonia Chashval Ishaver. On croyait que c'était la fin du bateau. Tous les gens qui étaient sur le bateau, chacun priait son Dieu, ils sont tous devenus religieux et tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qui se passait avec Yona pendant ce temps? Il est allé au fond de la cale et il a dormi, Vaïradem. Il s'endormait profondément. Pourquoi? Parce qu'il savait Béchéli Harazot. Il savait que c'était à cause de lui que ça arrivait. Il savait que c'est Hachem qui lui faisait la guerre pour qu'il aille prophétiser. Oui? Dites-moi, vous arrivez à imaginer que quelqu'un, il est dans une tempête effroyable. On essaie de vider les choses du bateau. Hein? On laisse le bateau. On allège tout. Chacun crie vers son Dieu. Chacun est en train de crier. Et Yona, pendant ce temps, il arrive à dormir du plus profond sommeil. Je trouve quel personnage extraordinaire. Parce que c'est vrai que je peux penser que c'est à cause de moi que ça arrive. Ok. Mais zut, mais quand tu es dans une situation tellement effroyable, mais tu n'arrives quand même pas à dormir, tu t'es quand même inquiet. Je sais que tout dépend d'Hachem. Mais le jour où il faut que je passe un examen important, qu'enfin, je tremble de tous mes membres. Vous comprenez, j'ai beau croire que je crois en Hachem, mais enfin, mais quand je suis dans une tempête effroyable, même si, je sais que ça dépend de moi. Bon, mais attends, ok, je sais que ça dépend de moi, ok, mais quand même, c'est effroyable, le bateau, il est en train de se briser, de se démembrer. Et lui, il arrive à dormir du plus profond sommeil. Ça veut dire qu'il a une telle certitude que c'est que Hachem et uniquement Hachem, qu'il arrive à dormir profondément, à faire abstraction totale de ce qui se passe devant lui. Vous voyez un peu, ça c'est une grandeur. Rav Dessler a rapporté un midrash extraordinaire. Il y a eu 4 grands rois en Israël. 4 grands rois. David Ameler, Asa, Yoshaphat et Chizkiyahu Ameler. 4 rois tzadikim de Juda. 4 grands rois. Comment? Il ne le cite pas. Alors, peut-être il est hors catégorie, peut-être il n'est pas... Bon, peut-être il n'est pas un. Chizkiyahu Ameler. David Ameler, il disait Erdof oivai va'asigem. Je vais poursuivre mes ennemis et je vais les frapper, et je vais les atteindre. Bien. Asa disait je vais poursuivre mes ennemis, mais je n'ai pas la force de les frapper. Yoshaphat, il disait je n'ai pas la force de poursuivre mes ennemis. Je vais prier. Et toi, Hachem, tu vas frapper mes ennemis. Chizkiyahu Ameler, il disait j'ai pas la force de prier. Fais tout toi. Et il allait se coucher. C'est pas beau? C'est beau, non? Quelle que soit l'explication qu'on nous donne, c'est magnifique comme texte. C'est beau, non? Ça renvoie à quelque chose, c'est pas quoi. Rav Dessler, il explique comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas la force, de quoi il parle? Il dit comme ça. David Ameler, il a une telle émouna d'Hachem qui peut poursuivre les ennemis, tuer Hachem et ça... oh là, tuer les ennemis, et il sait que c'est Hachem. On est dans le mois de Ménaphore, hein. Alors, il peut faire tout. Et il sait que c'est Hachem qui fait tout. Il fait tout le travail. Parce qu'il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné la victoire. À ça, il dit, j'ai pas cette force. Je suis prêt à poursuivre, à faire du boulot. Mais il faut quand même que ça soit Hachem qui les frappe. Pourquoi? Parce que si c'était moi qui le frappais, j'aurais pas la force de penser que c'est Hachem qui a tout fait et moi que j'ai rien fait. Vous voyez? Yoshaphat, il dit, si moi je les poursuis, si je fais quelque chose, je vais m'attribuer le mérite, j'ai pas la force. J'ai pas la force de croire en Hachem d'une façon totale si je fais quelque chose là-dedans. Alors je vais prier. Et Chizkiyahu Ameler,
Le grand Hizkiyahu Melech, il dit, j'ai pas la force de prier. Pourquoi? Parce que si je prie, je vais croire que c'est ma prière qui a obtenu les choses. Quel pshat de Rav Dessler, magnifique. Si je prie, je vais m'attribuer le mérite. Mais c'est grâce à ma tfila, c'est ce ta tfila. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je vais me coucher, tu fais la guerre. Je trouve admirable ce truc-là. Je vais dormir et tu fais la guerre. Il dit pas alors je fais rien. Je vais dormir. Mais comment tu peux dormir? Hizkiya, il y a la ville qui est encerclée. Il y a les ennemis qui sont aux portes. Sancheriv est aux portes de la ville d'Yerushalayim. Comment tu peux? Comment tu peux dormir? Ça veut dire, ça montre que quand tu dors, ça veut dire que tu as tellement confiance que tu sais que c'est Hachem qui fait et que tu peux dormir tranquillement. Vous voyez? Il fait quelque chose, Hizkiya. Il fait quoi? Qu'il arrive à dormir tellement il est sûr qu'Hachem il fait tout. Mais dormir donc, je dirais, c'est quelque part renoncer à intervenir. Mais renoncer à intervenir, c'est une dimension extraordinaire. Quand un homme il croit qu'il a quelque chose, il y a du piston. On a une complice, Esther. Oui, une jeune sœur là, elle est chez nous là. Elle va parler pour nous. On a du piston, on est bien placé, on a des hommes politiques. On peut intervenir pour les... On ne va pas renoncer à ça. On va pas renoncer. C'est idiot. Tu es fou, c'est suicidaire, tu as des moyens. Mordechai Yosef Beshar HaMelech. Mordechai, c'est un homme important. Il devrait aller intervenir. Rien. Sac va faire. Il prend le deuil, il prend le silice, il prend de la cendre. Vous voyez? Il y a un effort extraordinaire chez l'homme, parce que l'homme, il a toujours un réflexe de vouloir utiliser les armes qu'il a. Vous voyez? Alors je dirais, ça c'était pour moi une révélation. Que quoi? La révélation, elle est que le vin, c'est pas la avodatayom. Nous, on pense, le vin, nirnasiaïn, ça sonne, il y a des choses qui vont sortir profondes, on va servir des choses profondes qui vont sortir, on va s'exprimer, on va dire des shiriv tishbarot, en l'honneur d'Hachem. Oui? Non. Dormir, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire de faire, de reconnaître qu'en vérité, c'est Hachem qui fait tout. De renoncer à croire que c'est nous qui faisons l'histoire. Vous voyez? La seule arme que les Bnei Israël, ils ont encore, c'est faire tchouva, de jeûner et d'avoir confiance en Hachem. C'est la seule chose qu'ils ont. Et c'est ça ce que ça veut dire, que celui qui va dormir, ben oui, il fait la mitzvah, c'est-à-dire qu'il n'attend pas d'être sauvé par les uns ou par les autres. Oui? Je vais continuer. Il y a une Gemara extraordinaire qui est dans Psachim Nun, et qui dit la chose suivante. Amar Rabbi Achabar Hanina, Dafnun Amud Aleph, Lo kaolam hazeh haolam haba. Ce monde-ci ne ressemble pas au monde futur. Pourquoi? Haolam hazeh, al bsurot tovot, omer baruch atov hametiv. Dans ce monde-ci, quand on a une bonne nouvelle, on dit baruch atov hametiv, celui qui est bon et qui fait du bien autour de lui. Val besur, et sur les mauvaises nouvelles, Omer baruch dayan haemet. Hachem, il sait, il est le juge des choses qui sont vraies. Ouais. Mais je n'ai pas la force de dire atov hametiv. L'olam haba, kulo atov hametiv. C'est ce qu'on appelle Vaya Hashem le Melech al kol haaretz bayom hahu yeh Hashem echad. Il y a un seul Hashem. Sur le bien et sur le mal. C'est pas que le bien on l'accepte et on remercie, et le mal on dit Hashem il sait ce qu'il fait. La hatid lavo, c'est kulo tov. Vous voyez? Ça c'est une des différences. Et ça je trouve extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand on dit Chayav inish le vasume adeloyada. Arrêtons là. L'homme doit arriver à ne plus savoir. Pourquoi il ne doit plus arriver à savoir? Pas parce qu'il doit devenir fou. Pas parce que rouler sur la table en train de vomir le vin qu'on a bu, que c'est quelque chose d'appétissant. C'est pas le carnaval, c'est pas un truc goy, c'est pas du laisser aller.
Chaz Shalom. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire Adelo Yada? Ça veut dire jusqu'à ce que tu comprennes que c'est pas toi qui dois agir. Parce que le cerveau, c'est ce qui nous permet de comprendre, d'agir. Comment agir, réfléchir, quelle stratégie adopter. Vous comprenez? Et il faut arriver à Adelo Yada. Que c'est pas ça qui intervient. Ça veut dire faire abstraction de nous. Ben Arur Aman ou Varur Mordechai. Je dis, c'est comme dans les temps d'arriver au temps messianique. Qu'est-ce que ça veut dire arriver au temps messianique? C'est tellement savoir que tout ce qu'Hachem il fait c'est bien, que Ben Arur Aman, le Varur Mordechai, c'est du pareil au même. Ça veut dire qu'on enlève cette... Nous on dirait, sur Mordechai, on va dire Atov Ametiv. Sur Haman, on va dire Baruch Dayana Emet. Eh bien non. On est dans les temps messianiques. Quand on nous dit, il faut plus savoir distinguer entre le Baruch et le Harour, ça veut dire qu'on est déjà là, Tidavo. On est déjà dans le temps sur lequel c'est plus le bien et le mal. C'est tellement notre sort, c'est tellement Hachem, c'est tellement pas à nous d'agir. On attend tellement la Goula d'Hachem, oui, que là-dedans, il n'y a plus de Harour ou Baruch. Kulo Latov. Ensuite, Ushemo Echad, c'est que dans le monde, dans la Torah, c'est écrit Yud Kevavke. Mais on ne dit pas Yo, hein? On ne dit pas ça. On dit que comment on dit Adon. Adonai. C'est ce qu'on dit quand c'est marqué Yud Kevavke. Ça veut dire que chez nous, on n'arrive pas à monter au niveau de Yud Kevavke, d'Hachem qui est au-dessus de tout. Oui, on est Adon Hachem dans sa présence. Atid Lavo, ou Shemo Echad, le nom d'Hachem, ça sera Yud Kevavke. Ça veut dire que la Megillah, comme j'ai une fois entendu de M. Reich, Chrono Livracha, il disait, c'est qu'on rentre dans le monde d'Hachem. Ça veut dire, ce que, disons, la lecture que je veux faire, c'est que Purim, c'est une fête messianique. Il y a eu 3 moments dans l'histoire. Il y a le moment, le début de l'histoire. Le moment de l'histoire, Va'at Erom Ve'eria, au moment où on est sorti d'Égypte, on est nu, dépouillé, sans rien. Il faut construire ses mérites. Toute l'histoire maintenant, ça c'est le début de l'histoire. L'histoire, c'est la guerre qu'il y a entre le Moler et le Meler, entre la présence du monde, entre la présence des Umot HaOlam, des nations qui sont sur le devant de l'histoire, et notre lien avec Hachem, de reconnaître Hachem comme roi au-dessus de tout ça. D'accord? Et il y a les temps messianiques. C'est qu'à la fin de l'histoire, on comprend que même passer par les miracles, par le zchut, la lutte contre... Il faut arriver à voir Hachem Echad, que c'est Hachem qui est le bien. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que, et pourquoi c'est messianique aussi? Non seulement parce qu'on fait appel à Hachem, mais parce que comment ça a terminé la Megillah? La Yehudim, Haïta Ora, le Simcha, le Sasson, Vikar. Les Juifs, ils ont eu une joie totale, de la joie, de l'allégresse. Ça veut dire, on s'est senti bien devant à confier son sort à Hachem. Normalement, on est frustré. Je veux dire, je veux bien que je me retiens d'agir, mais ça me fait quelque chose, parce que je me dis toujours, j'aurais toujours spontanément voulu intervenir, changer la face de l'histoire, améliorer les choses. Alors, normalement, on est frustré. Hein, quand on nous demande de s'abstenir, comme à Yom Kippour, il faut jeûner, c'est difficile. Oui. Eh bien, à Purim, c'est extraordinaire. Cette histoire-là, où on s'est résolu à laisser Hachem faire les choses, et le travail, ça a été de se retenir, de ne pas nous croire que c'est nous qui faisons l'histoire, oui, c'est en ça que c'est les temps, mais ça a été, on était plein de simra, comme si finalement, on arrive à reconnaître, reste tranquille, reconnais ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais il y a une ishtadlout quand même. Très très bien. La ishtadlout, c'est ce que j'explique, qu'à Purim, il y a eu le jeûne, la veille, le 13, et le 14, la fête. Qu'est-ce que ça veut dire le jeûne? Un jeûne, c'est quelque chose où tu enlèves de ta graisse, où tu enlèves de ton sang, où tu te réduis. Oui? Le travail du jeûne,
c'est quoi? C'est d'enlever, c'est ce travail dont tu parles très bien, c'est d'enlever l'impression que résister à la volonté de vouloir y aller. Réduis-toi, accepte ta place, pour arriver à voir Hachem. La première chose qu'il faut faire, il faut d'abord jeûner, c'est-à-dire tzimtzum, le tzamtzem, se réduire, de ne pas vouloir être celui qui est sur le devant de la scène. Ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire. Mais pour qu'Hachem se révèle, il faut d'abord jeûner. Et quand tu jeûnes, l'étonnement, c'est qu'en vérité, après, c'était une fête, une simcha extraordinaire. Et c'est pour ça que les mitzvot de Purim, elles sont tellement spéciales. C'est des mitzvot de s'éclater. Un repas, un vrai repas, pas viande et trucs. C'est pas un repas de Yom Tov, c'est pas Yom Tov. C'est un repas dans lequel on boit, on mange, on est heureux, on a des amis, on reconnaît tout le monde, on fait de la place aux autres. On n'est plus dans la concurrence, dans la tension, dans le fait que moi je dois l'emporter. Vous voyez, c'est messianique. Tout ce qui est arrivé dans cette leçon de Purim, c'est messianique. Ça veut dire qu'on arrive dans un temps où il y a de la place pour chacun. On n'a plus de soucis parce que c'est plus nous qui faisons l'histoire, nous on a appris. Et je crois que c'est ça le sens, et là-dessus je termine, de ce que dit dans le Yalkut. Kol hamoadim atidim libatel chutz mi Purim, que toutes les fêtes sont amenées à disparaître sauf Purim. Ouais. Pourquoi? Parce que Purim, c'est la fête du Olam Haba, c'est la fête de l'Atid Lavo, d'arriver déjà au but. Purim, c'est le but. Yetziat Mitzrayim, c'est le départ et la force de l'histoire. Purim, c'est l'aboutissement. Arriver à prendre que on dit à Tova Métif surtout, il n'y a pas de Harour et de Barour. On a dépassé cela. L'Oyada, on se rend compte que ce n'est pas notre cerveau qui va faire les choses. Pas qu'on est bête. On doit dire des divrei Torah, on doit être grand à Purim. Mais de comprendre à renoncer qu'en vérité, croire que c'est nous qui faisons l'histoire, c'est comme ces rois extraordinaires, Chizkiyahu extraordinaire. Il arrive à dormir, il y a un siège absolument terrifiant, il arrive à dormir. Une tempête terrible, Yona arrive à profondément dormir. Et bien c'est ça, la fête de Purim, que toutes les fêtes, c'était la préparation, c'est la préparation de l'histoire de la Hatid Lavo. Qu'à la fin, qu'est-ce qui restera? Ça sera le sentiment que Altidag, ne te fais pas de soucis, prends de la simcha, profite de la vie, parce que tu acceptes de reconnaître que c'est Hachem qui mène tous les débats. Oui?